Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, nouveau ride de la Quick-Herin M4 Max, les gars. Donc évidemment, nous on est directement parti pour ce magnifique ride. Évidemment, on est un dimanche matin. C'est un peu pour ça que j'ai le volume un petit peu bas, le temps que je me barre d'ici, parce que je suis dans une résidence, comme tu peux le constater. Il y a potentiellement des gens qui dorment en fait. Comme tu peux le constater, on a une météo qui est vraiment digne de ce ride. Donc une météo incroyable si tu veux mon avis. Donc moi ce que je vais te proposer, c'est directement, voilà, comme tu peux le constater, il y a directement la clé. Hop, tu l'insères dans le contact parce que comme on a vu dans le déballage, la vidéo qui est sortie hier, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas. Cette trottinette a le mérite d'avoir une sécurité, donc avec un démarrage à clé. Et comme tu peux le constater, la trottinette démarre directement. Elle nous affiche le pourcentage de batterie, donc 54 volts en volts, ou aussi en barre de batterie, donc full barre de batterie, donc soit 4 barres de batterie finalement. Elle va démarrer en P, donc en gros ce qui veut dire c'est à peu près comme les voitures, donc elle sera en mode parking. Et pour directement passer en mode route, tu appuies sur le bouton S. Et comme tu peux le constater, tu as les km/h ainsi que le trip qui apparaît. Évidemment, tu peux alterner entre le trip par exemple, donc il y a le kilométrage parcouru en un allumage, ou alors le voltage, parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir le voltage en direct, ou alors le odo de la trottinette. Moi personnellement je vais rester sur le trip, parce qu'en vrai le trip c'est la chose qui m'intéresse le plus. Comme ça je vois vraiment le nombre de kilomètres que j'ai parcouru lors de ce ride. Donc moi ce que je vous propose c'est directement d'entamer ce ride. Donc pour ça, hop, t'enfiles les gants et tu baisses la visière et puis tu es directement parti. Donc pour l'instant on va rester en mode éco. Alors comme on l'avait vu hier, cette trottinette c'est une single moteur, donc ce n'est pas une dual moteur. C'est une Quick-Herin vraiment accessible, parce qu'on est vraiment ici sur une trottinette à environ 500 €, au plus ou moins, ça dépend où est-ce que vous la trouvez, etc. Mais globalement c'est une trottinette qui ne coûte pas très cher. Donc en vrai c'est un prix très très accessible et mine de rien il y a pas mal de specs qui sont assez intéressantes, comme par exemple la puissance du moteur. On a quand même 800 watts, c'est pas mal du tout pour 500 €. On a quand même du Quick-Herin, ça reste de la marque pour encore une fois 500 € environ. Donc ça c'est plutôt cool. Donc comme tu peux le constater, le mode éco nous emmène jusqu'à 15 km/h et c'est vraiment très 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 chill. On sent pas du tout de vrai à-coup ou quoi que ce soit. Après c'est une single moteur, faut pas non plus trop lui en demander. Parce que voilà, elle a 800 watts de puissance moteur, mais en gros c'est une 48 volts, 18,2 ampères de batterie. Donc franchement pour rapport poids-puissance, sachant que la trottinette elle pèse 24 kg poids net sortie du carton, parce qu'avec le carton elle pèse 28. C'est vraiment un rapport poids batterie qui est vraiment plutôt cool, parce que la trottinette est assez légère, tu peux la porter très facilement. Comme tu as pu le voir dans ma vidéo déballage, j'ai fait une petite démonstration, je l'ai porté à une main très très facilement, on va pas se mentir. Et du coup 18,2 ampères, c'est plutôt pas mal pour une trottinette qui est de ce gabarit là, parce que du coup ça va lui permettre d'avoir une meilleure autonomie. Donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant moi ce que je vous propose c'est de passer directement en mode D, donc qui est soi-disant le mode 2, et voir le mode 2 peut nous emmener jusqu'à quelle vitesse finalement. Là on a même une petite côte qu'on est en train de monter, sachant qu'on est en single moteur, donc en vrai franchement elle s'en est plutôt bien sortie. Et donc le mode D, qui est soi-disant le mode 2, nous emmène jusqu'à 25 km/h. Ok, d'accord, intéressant. Et donc maintenant, le mode S, qui est soi-disant le mode sport, lui il est censé nous ramener jusqu'à 45 km/h. En tout cas, c'est ce que j'en attends. Donc j'aimerais bien voir. Ok, donc c'est vraiment le cas en fait. Et limite t'es en descente, t'es à 46. Donc en vrai c'est plutôt cool. On va freiner, ça va nous permettre aussi de bien essayer les freins. Alors pas les roder, parce que c'est pas comme ça qu'on rôde des freins à disque. Les freinages brusques comme ça dès les premiers kilomètres, c'est pas ce qui est recommandé. Mais en tout cas elle a un plutôt bon freinage, ça va. Franchement j'ai réussi à m'arrêter de 45 km/h à 0 en une distance vraiment assez courte mine de rien. Donc en vrai ça fait plaisir. Et franchement, comme tu peux le constater, le mode S, donc le mode 3, le mode sport, t'appelles ça comme tu veux, il fait plutôt bien son travail, parce que il monte à 45 km/h. Alors ok, je suis pas non plus super lourd, faut le dire, mais je monte à 45 km/h. Maintenant j'ai une petite autre intrigue, c'est de voir est-ce que lorsque je suis à 45 km/h, est-ce que je suis vraiment à 45 km/h sur Waze par exemple. Ça c'est une chose qui m'intrigue beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y a le support téléphone qui est juste ici, le petit Gub Pro 3 les gars. Voilà, c'est mon support téléphone que j'utilise même sur ma Thunder 3, sauf que sur ma Thunder 3 il est en noir. Donc pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que parfois il y a des gens qui me demandent Adrien c'est quoi ton support téléphone, c'est le Gub Pro 3 comme tu peux le voir juste ici. Donc vraiment pas très compliqué.
Hop là, on va sortir le petit téléphone. Hop, on le déverrouille et on y va sur Waze. Une fois que tu es sur Waze, tu vas tout simplement venir l'installer dans son support, le téléphone. Donc Chrome, ceci. Voilà, tu sers bien pour éviter qu'il tombe, mine de rien. Et là, tu auras ta vitesse en km/h qui va s'afficher juste ici, en bas à gauche de l'écran. Et maintenant, tu pourras voir est-ce que ta trottinette va vraiment à 45 km/h lorsqu'elle affiche ça sur le compteur, ou est-ce que c'est un peu de la branlette, comme j'aime bien le dire. En tout cas, je ne l'espère pas que ça soit de la branlette. J'aimerais bien qu'on ait la vitesse la plus proche possible lorsqu'on est à 45. Et voilà, dans tous les cas, on verra ça très très bientôt. C'est vrai que je suis un méchant personnage, les gars. J'ai oublié de vous demander comment vous allez. Est-ce que vous allez bien, les gars? Voilà, en ce dimanche 7 septembre, est-ce que vous allez bien, les gars? Avec cette belle météo là qu'on a à Paris, maman, qu'est-ce qu'on est bien. Après la semaine dernière, là où il a fait que pleuvoir pour la rentrée, c'était pas ouf, hein. Moi, je suis officiellement de retour de vacances. C'est la première vidéo ride que je fais depuis mon retour des vacances. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait des déballages. Oui, j'ai déballé cette trottinette. J'ai déballé d'autres trottinettes que vous allez voir prochainement sur la chaîne. Wesh, la trotte, elle lève, gros. T'as vu? T'as vu ou pas, la trotte, elle a levé. Incroyable. Et ouais, du coup, c'est mon premier ride. Donc en vrai, ça m'a manqué, les rides à Paris, mine de rien. Parce que c'était bien cool, les rides en Roumanie. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien aimé les petits rides en Roumanie en Thunder 3. Malheureusement, j'ai pas pu vous proposer des vidéos le samedi et le mercredi. C'était du coup uniquement le samedi. Mais au moins, vous avez eu votre vidéo pendant tout le mois d'août, chaque samedi à 13 h. Sans faute. Donc ça fait plaisir. Ah si, je crois qu'il y a eu une petite faute de la part de Luciane sur la première ou la deuxième, si je ne me trompe pas, du ride en Roumanie. Ok, donc quand on est à 44 km/h compteur, on est à 44 sur Waze aussi. Bah what? Mais wesh. On est vraiment à 44. Oh, c'est incroyable. Ah bah je valide à 1000% là. Mais je suis super heureux, gros. Oh, c'est incroyable, wesh. On est à 44 là. Banger. À la limite, il y a un demi-km/h de marge d'erreur, parce que je suis passé à 44 là et c'est passé 2 secondes après ici. Mais gros, la trotte, elle lève chaque départ, c'est terrifiant. Wesh, elle a la patate, gros, cette M4 Max, c'est comment? En vrai, ça fait plaisir, hein. Ah, franchement, ça fait plaisir de voir enfin un compteur qui est réaliste, tout simplement. Et qui ne surestime pas les choses. Franchement, c'est plutôt sympa. Ok, donc, petit feu vert juste ici. Enfin, feu orangé qui clignote. Mais bon, c'est un feu vert. Bon, on peut... Hein? Voilà, on avance. Tac. Je vais laisser le GPS encore, enfin Waze, pendant un court instant. Comme ça, vous avez le visu, les gars. Le mec en voiture, il voulait s'arrêter, mais il savait pas trop est-ce qu'il s'arrête. Du coup, je l'ai suivi. Je me suis pas arrêté pour les piétons. C'est pas bien, Adrian. J'ai pris les mauvaises habitudes depuis la Roumanie, visiblement. Là-bas, il n'y avait pas de piétons, il n'y avait pas de feu rouge, il n'y avait pas de tout ça. Maintenant, je suis rentré à Paris. Je fais ce qui bon me semble. C'est pas bon, ça. Et nous, du coup, on est déjà sur 2,3 km de parcouru. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, ils sont passés très, très, très vite. C'est 2,5 km, mine de rien. En vrai, ça fait plaisir. Maintenant, je sais pas, on va en faire combien, franchement. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais l'objectif étant d'essayer la trottinette un maximum et de voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre jusqu'au bout. Donc pour l'instant, on a vu que le freinage était assez cool. La patate d'accélération était vraiment sympa pour une single moteur, donc pour une solo moteur. Franchement, c'est même parfait, j'ai envie de vous dire. Regarde, frérot, si j'ai envie, je peux lever mon gars alors que j'ai même pas mon pied sur le repose-pied arrière, hein. T'imagines, j'aurais mon pied sur le repose-pied arrière? Regarde, je vais poser là, j'attends le feu vert. Dès qu'il y a le feu vert, je vais te montrer comment ça lève. Parce que là, je vais être prêt. Je vais pas... Regarde. Gros, ça lève. C'est juste moi, je sais pas faire de wheeling. Enfin, j'ai jamais vraiment essayé. Et j'ai peur de crash la trotte comme un trou de balle en essayant ici en vidéo. Donc, je préfère ne pas le faire. Mais juste pour vous montrer comme ça en idée, ouais, la trotte, elle lève. Surtout au départ arrêté, ça lève plutôt bien même. Bon, je vais enlever le téléphone. Parce que, franchement, on a eu le temps de voir le GPS. Hop. Donc, t'enlèves. Tac. Tu resserres le support pour pas que ça gigote parce que ce truc il bouge si tu le resserres pas bien comme il faut. Donc là tu viens hop le resserrer et ça ne bouge plus, ça reste fixe, c'est super. Maintenant tu renfiles ton petit gant et t'attends le feu vert tout simplement et
et tu pars directement au parc, les gars. Parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, mais aujourd'hui, un petit classique, hein, comme dans mon habitude, on va se rendre au parc et on va essayer cette Kukirin M4 Max au parc pour voir bien en condition ce qu'elle vaut en montée, en descente, sur des rues, sur des routes un petit peu dégradées, comme par exemple du gravier ou encore des pavés. Donc franchement, on aura pas mal d'endroits où la tester au parc. C'est ça qui est cool. C'est pour ça qu'à chaque fois je me rends au parc, parce que ça me permet vraiment de bien essayer les trottinettes lors de mes rides. Donc en vrai, pourquoi ne pas y aller H24, même si c'est un peu répétitif. En vrai, vu que c'est avec des trottes différentes, je trouve que ça le fait. C'est pas non plus si grave. Ouais, l'accélération est vraiment plutôt sympa, hein. Ça monte vraiment vite, hein. Elle a la patate, c'est cool. C'est même plutôt cool, très cool même. Regarde, en pleine montée, on a 42, gros. 40, vas-y, disons 40. On a fait la montée derrière à 40 km/h. Franchement, c'est sympa pour une single moteur, je trouve. Vous en pensez pas? Vous ne pensez pas, vous? Sympa, la petite bordure, je peux m'arrêter. D'ailleurs, au niveau des sus, voilà, pour ceux qui se demanderaient, tu vois, ça marche un petit peu, mais ça fait vraiment beaucoup effet ressort, un peu à la même manière que la E-Toy H6 que j'avais pu essayer il y a bien longtemps sur la chaîne. Mais au moins, elle a le mérite d'être équipée par des suspensions à l'avant et à l'arrière, donc en vrai, on va pas non plus cracher dessus. Maintenant, oui, c'est pas les meilleures suspensions, mais c'est pas non plus les pires, je pense. Parce qu'on a ceux de ma Thunder 3 qui sont bien durs pour une trotte qui vaut 4000 €, hein, je le rappelle. Parce que je pense que ça reste quand même important de rappeler que ma Thunder 3 vaut 4000 € et elle a des suspensions, mon gars, qui sont un peu absentes, on va pas se mentir. Donc là, ok, ça fait un peu effet ressort, mais là au moins ça descend bien quand tu sautes dessus. Au moins ça. Ok, petite descente. Petite descente à 45-46 km/h même. C'est plutôt cool. Très cool même. Franchement, elle marche vraiment bien, la trotte. En vrai de vrai, elle marche bien, la trotte. Cette petite Kukirin là, et en plus, elle a le mérite d'avoir la vraie vitesse d'afficher. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa. Genre, tu sais que quand t'es à 44, t'es vraiment à 44 même sur Waze, mon gars. Donc là c'est plutôt sympa, tu vois, comme nouvelle. Le fait d'apprendre ça, c'est cool. Ok, bon, on est parti, hop, on va s'insérer devant les voitures. On reste comme si on était à 25, hein, tout comme. Vous avez bien compris pourquoi. Et évidemment, on enchaîne vu qu'on a feu vert, etc. devant, donc en vrai, ça fait plaisir. Donc on se régale, quoi. On a de la chance pour le coup, parce que vraiment hier, je suis sorti, pour l'anecdote, hein, je suis sorti avec mes potes, avec Luciane le monteur et un autre pote que vous ne voyez jamais en vidéo. Oula, désolé. Je vous ai toussé dessus, les gars, j'avais un truc dans la gorge, c'était terrible. Et tous les feux ils étaient rouges. Voilà, c'était juste ça l'anecdote globalement. C'était un peu chiant, parce que du coup, fallait s'arrêter vraiment tous les 100 mètres. Tu vois, là le feu il passe au vert au moment où j'arrive, c'est génial, c'est magnifique. En plus avec une belle météo comme ça, je ne peux que être content. Est-ce que je dépasse la voiture? Ouais, en vrai je dépasse la voiture, parce qu'il est lent. Parce qu'il est lent, ce lait. Oh non, là ça passe à l'orange. Bon vas-y, lui on va le cramer. Et comme ça, on va s'arrêter devant. Comme ça on laisse couler la trotte. On va pas non plus suruser les freins qui sont en rodage, on l'oublie pas. Et on arrive tout doucement sur ce petit feu. Donc en vrai ça fait plaisir. Voilà. Et en plus on est à l'ombre. Et vous savez comme on dit, Machal Lux. Ah, feu vert. Let's go. C'est cool, il a pas duré longtemps celui-là. C'est vraiment sympa ça. C'est sympa. Ok. Alors, par où je vais entrer dans le parc? Je pense que je vais rentrer par une entrée que j'ai pas forcément l'habitude de prendre. Donc t'as bien compris que pas à droite dans ce cas-là. Je vais continuer tout droit pour le moment pour longer un petit peu le parc et arriver sur une autre entrée qui me plaît en vrai tout aussi bien, mais que je n'emprunte pas très souvent lors de mes rides essais des trottes. C'est plus lors de mes déballages que je l'emprunte, parce que c'est vraiment juste à côté du spot où je fais mes déballages. Donc voilà, comme ça vous avez le petit indice et vous savez c'est où vous pouvez me retrouver pendant que je tourne une vidéo potentiellement. Ok, rappel 50, nous on est dans les règles de l'art, on est à 44, ça le fait.
Franchement, c'est tranquille. C'est chill, c'est chill. Et ça, en vrai, il fait quand même assez frais. Hein. Tu vois, j'ai mon sweat quand même. Et je suis bien avec mon sweat. Là, il n'y a pas de problème. En plus, maintenant, j'ai retrouvé mes gants depuis que je suis rentré en France. Yes! Je suis super content de ce fait. Parce qu'en Roumanie, je les avais pas. C'était bien relou. Et du coup, c'est cool parce que j'ai plus froid du tout. Parce que mes mains sont couvertes. J'ai un sweat et un pantalon de survêtement. Donc, en vrai, c'est plutôt correct. Sachant qu'il fait quand même 15 degrés. Donc, en vrai, ça va. Je pense même en t-shirt, ça l'aurait fait. Ça aurait été un petit peu frais, mais bon. Pardon les gars, encore une fois. Je viens de vous éternuer dessus, mais je pouvais rien faire. J'avais ma visière fermée et je pouvais pas mettre ma main pour essayer d'arrêter le diable. Wow, le bruit qu'il fait lui. Ok. Wesh, on voit ces deux courroies. Ça me termine. Stylé, stylé. Bah attends, on va entrer dans le parc par là en fait. Tac. On va juste entrer dans le parc par ici. Non, par là, là. Juste là. J'espère que c'est une entrée dans le parc, ça. Normalement, oui. Wesh, attends, c'est comment? Je suis pas enrhumé, mais je fais que de vous tousser et de vous éternuer dessus. J'ai des allergies ou... En plus, on n'est même pas en printemps. Je peux même pas dire c'est le pollen. Ok, je vais arriver par où, moi? Ouais, en vrai, je pense que je vais arriver par devant. Ah, du gravier, en bien. En bien, en bien. Comme ça, on voit un petit peu le grip des pneus. Est-ce que ça prend bien? En vrai, ouais. Franchement, ouais, ça tient bien. Ça glisse pas, c'est cool. Sachant que c'est vraiment des petits cailloux. Ok, et on arrive dans l'entrée. Enfin, dans l'entrée où je voulais qu'on arrive. Donc, juste ici. Avec la fameuse route où j'ai l'habitude de me faire plaisir. Et tu sais quoi, pour bien inaugurer la chose, je vais laisser ça pour la fin. Oh la chébran que je viens de vous mettre les gars. Oh là 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 là. Là vous avez tous cru que j'allais continuer tout droit. Donc la petite montée, ça va. Elle s'en sort vraiment plutôt bien la trotte, même très bien. Hop. On va prendre par là et on va se lancer sur la très très belle ligne droite qui se trouve juste ici. Donc là mon gars, je t'explique pas. Là, fond d'axel et t'envoies. T'envoies. Tu montes à 40 km/h. 42. 44. Les gens ils te voient arriver, du coup ils se décalent, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ouais, t'atteins une vitesse de 44 km/h. Alors ok, ça t'affiche pas pour ton plaisir émotionnel 45 km/h. Mais au moins, tu sais que t'es vraiment à 43-44 km/h. Alors c'est un fait. Et d'ailleurs, on est même toujours full batterie alors que je viens de parcourir 6,3 km en roulant débridé. Donc en gros, ce qui veut dire que je consomme plutôt bien, même très bien. Tu vois, là, elle tient vraiment bien, gros. Je prends à 40, je prends le virage. No soucis, regarde. En pleine accélération, je prends le virage. Hop, les gens qui se décalent, merci beaucoup, ça fait plaisir. Non, franchement, elle tient bien, gros, la trotte. Ok, les suspens un peu effet ressort, mais en vrai, pour le moment, le châssis, il est cool. La colonne, tout ce qui est colonne, etc., ça ne bouge pas d'un poil. Ça, c'est vraiment sympa. Surtout vu qu'on a un guidon réglable en hauteur, ça voudrait dire que la colonne ne devrait pas non plus être 100% stable. Vu que franchement, il y a pas mal d'ajustements avec des bacs de serrage et tout, et globalement, ça se desserre et ça tient pas très bien, ou même ça grince dans le pire des cas. Là, franchement, c'est cool parce qu'il n'y a rien de tout ça. Ok, et on arrive sur la montée du diable les gars. Carrément j'ai envie de mettre en difficulté la trotte et faire quoi? Commencer cette montée à l'arrêt. Genre là hop, je m'arrête et je commence... Attends, élève. Hop, et tu commences la montée comme ceci mon gars. Petite montée qui elle monte en vitesse alors que la montée elle est vraiment hard celle-là. Hein. Ah celle-là elle est hard. Et regarde, 25, 28, 30, ah non 24 encore. Ok, elle remonte un petit peu parce que là il y a un peu de plat. Il y a vite fait du plat. 29. Ça va quand même, hein. Sachant que j'ai vraiment commencé la montée à 0 km/h. Hein. J'ai commencé la montée à l'arrêt, les gars. Ça, vraiment, je trouve que ça joue énormément. Surtout pour une single moteur comme celle-ci, qui n'est pas du tout faite pour monter des pentes comme ça. Et encore moins si vous pesez un peu lourd. Mais franchement, elle s'en sort. Alors ok, elle baisse jusqu'à 16-15 km/h, mais au moins elle s'en sort. Et elle fait la montée sans trop de difficultés, on va dire.
Même si ce n'est pas prévu pour, encore une fois, voilà, je le répète. Et aussi pour les gens trop lourds, faut savoir que cette trottinette, c'est pas non plus l'idéal. Pour les gens qui sont un petit peu plus lourds que la moyenne, on va dire, genre dans les plus de 80 kg, on va dire, il est plus recommandé de prendre une dual moteur. C'est mieux pour vous parce que ça va vous permettre d'avoir de meilleurs accels et de ne pas vous retrouver à passer en manuel et donc pousser avec le pied. Et même la descente, franchement, alors que c'est des pavés et tout, la trottinette vraiment très très stable, avec la colonne qui ne bouge toujours pas d'un poil, pas de bruit bizarre de grincement ou quoi. Juste les suspens un peu durs parce que voilà, effet à ressort. Mais en vrai ça va. En vrai ça va. Genre la trotte elle a plutôt bien encaissé cette petite montée et descente en pavé. Donc en vrai c'est cool, ça fait plaisir. Maintenant on va refaire la fameuse route de la descente juste ici, avec la montée qui suit juste derrière. La personne en face qui s'est décalée, merci beaucoup, ça fait plaisir. Les gens sont très respectueux aujourd'hui. C'est le dimanche matin qu'il faut faire les rides en fait. En plus, il n'y a pas de gosse, il n'y a rien. Ça fait vraiment super plaisir quoi. Ouais. Oh, l'imperfection, elle l'a senti, hein, la trotte. Ok. Ici, derrière la petite montée, ouais, toutes les orties. Oh, ça me fait des frissons carrément. T'imagines, tu tombes dans ça, gros. Ah, ça doit être terrible. Ok, on continue. Les petits spaghettis multicolores, c'est sympa. C'est sympa. Ok. On arrive évidemment sur la route habituelle. Donc on va continuer par là, comme vous avez l'habitude, pour voir à quel point elle tient bien et elle est stable sur du gravier ou pas. Mais en tout cas, ça a l'air de le faire. Je prends le gravier vraiment à 35 km/h normal. Donc en vrai, c'est cool et s'en sort vraiment bien pour le coup. On a tendance à perdre une barre de batterie quand on regagne dès qu'on lâche l'accélérateur. Donc au bout de 8 km, on commence déjà à avoir perdu la première barre de batterie. Je pense que c'est intéressant de le noter. Tu vois, genre quand j'accélère, on la perd et dès que je relâche, on la regagne instant. Alors j'imagine que pour l'instant, on a toujours les 4 barres, mais il faut voir. Faut voir pendant combien de temps. Parce que généralement, t'as plus les 4 barres officiellement quand elles ne sont plus affichées même à l'arrêt en mode. Ok. 8,3 km déjà de parcouru. C'est plutôt pas mal. On est bientôt sur un petit 10 km là déjà. Sachant que j'ai l'habitude de faire entre 20 et 30. Enfin plutôt entre 20 et 40 j'ai envie de dire. Parce que la moyenne elle est plus à 30. Mais parfois ça m'arrive de faire 20. C'est assez rare mine de rien. Parfois ça m'arrive de faire 40 aussi. Mais on va dire que la moyenne elle se trouve à 30 du coup. Vu que c'est entre 20 et 40. Donc on va voir pour ce raid je vais être à combien de kilomètres de parcouru. Et d'habitude c'est vrai que je me lance des défis aussi. Je me dis, ah là les gars, si je fais pas 40 km je ne m'arrête pas. Et là pendant 40 km mon gars je fais que rouler. Mais en vrai c'est plutôt sympa parce que du coup ça vous permet de voir la batterie, à quel point elle tient bien. Parce que c'est pas sur 100 mètres que vous allez voir à quel point la batterie elle tient bien. Et là pour le coup c'est 18,2 volts. En vrai c'est cool, c'est satisfaisant. Si on perd une barre tous les 10 km on va dire, en roulant débridé, sachant que je fais des montées etc. En vrai, je trouve ça plus que satisfaisant, si tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, pour moi, c'est respectable. Ok. On enchaîne. Oula, attention ici quand même, parce que il y a cette grosse bordure juste en face là. Et avec mes suspensions à effet à ressort, ça serait ballot que je finisse dans le décor, dans les bush. Oh, le temps il est vraiment magnifique frère, il n'y a pas un seul nuage alors que toute la semaine dernière il a plu. Waouh, incroyable. Incroyable ce week-end après la rentrée là. On se met bien. Ok, petite descente en espérant qu'il n'y aura pas de lapin. Parce qu'ici d'habitude il y a des lapins et c'est un peu chiant. Parce que s'il y a un lapin qui traverse en plein milieu pendant que tu es à 45, je t'explique pas que c'est relou un peu. Et ok, il n'y en a pas eu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hop. Et frère, j'ai comme mon nez qui coule, c'est bizarre. On dirait que je suis allergique à quelque chose là. Plus tout à l'heure, j'ai éternué, j'ai toussé aussi. C'est bizarre. Bizarre. Je suis allergique à la rentrée, c'est ça? J'aime pas quand il y a la rentrée?
Ouais, sûrement, hein. C'était mieux en vacances, hein, je vous mens pas. Là, le retour à la réalité lundi dernier, il a fait mal, hein. Demain, il va sûrement faire mal aussi. Après, je vais m'y habituer. Après, j'aurai l'habitude et ça va juste devenir la routine. Lundi, hop, toute la semaine qui suit, hop, le week-end derrière, hop, 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 hop. Ça va juste devenir une habitude jusqu'aux prochaines vacances, à Noël. Ok. Cette fois, j'ai décidé de continuer tout droit, c'est vrai. Habituellement, j'aurais tourné à gauche là-bas. Là, je me suis dit, je continue un petit peu tout droit. Et on est bientôt sur les 10 premiers kilomètres de la trottinette. Et donc du ride aussi. Parce qu'on est déjà à 9,7. Il va nous rester quoi, 0,2. Donc 200 mètres. Vu qu'on est à 9,8 actuellement, hop. Là vraiment on passe sur des routes. Je sais pas du tout si elles sont adaptées pour ce genre de trotte. Mais moi j'aime bien quand j'essaye une trotte, de vraiment l'essayer dans toutes les conditions possibles. Parce que je me dis que si quelqu'un l'achète, bah, il veut savoir est-ce qu'il peut aller sur du gravier avec, est-ce qu'il peut faire une petite montée mine de rien, est-ce que machin. Et du coup, bah, comme ça, vous avez la réponse en regardant mes rides tout simplement. Et vous dites, alors ok, cette trotte vraiment elle galère quand c'est dans les montées. Alors ok, cette trotte elle est plutôt pas mal quand elle est dans le gravier. En ville, c'est vraiment sympa, mais bon, est-ce que je fais que de la ville? En fait, c'est ça, faut se poser les bonnes questions. Et moi, je suis là pour vous montrer les choses telles quelles, sans surreact ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, tout est filmé, je vous dis tous mes ressentis. Maintenant c'est à vous d'en prendre note et de regarder votre utilisation que vous comptez en faire avant de faire l'achat de chaque trotte finalement. Parce que ça compte beaucoup. Votre utilisation par rapport aux produits que vous achetez. C'est très important. Hop. Ok. On a passé le petit chemin forestier entre guillemets. Et on revient ici. Sur le pont qui va nous emmener sur la route où je vous ai brain tout à l'heure. Et du coup on a officiellement passé les 10 km aussi. On est actuellement à 10,3. 10 km et 300 mètres. Oh, les gens qui se décalent, ça fait tellement plaisir. Hop, pardon. La dame elle a juste à rester sur le bas côté. Ouais, je crois elle est venue vers le centre, j'ai pas compris. Tout le monde s'est décalé en bien, elle est venue vers moi. Du coup je me suis mal senti. Je me suis senti con. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, my bad. Et du coup bah là on repasse sur une utilisation qui est soi-disant un peu ville. Ou là c'est plus départemental en vrai. C'est plus longue route là où tu roules vraiment à plus de 40 tout le temps. Ça c'est pas trop ville. Ville c'est ce qu'on a fait tout à l'heure où il y a des feux rouges tous les 200 mètres, où il y a machin, passage piéton, céder le passage, plein de choses comme ça. Là comme tu peux le constater tu roules juste à 44 km/h pendant toute la durée. Ok. Ouais en vrai ça va, elle maintient une vitesse de croisière de 40 km/h environ, un peu plus à 2-3 km/h, donc 41, 42, 43, maintenant 44, 45 c'est un peu visé haut quand même, mais au moins encore une fois comme je l'ai dit on sait que c'est la vraie vitesse, on sait que la vitesse n'est pas surestimée, suraffichée aussi, donc en vrai ça fait plaisir. Ok, bon. Tac. Ici, on prend le fameux rond-point. Cette fois, on le prend en bien. On le prend pas à la zob en allant tout droit comme je le fais d'habitude. Parce qu'il y a vraiment des fois où je le prends juste tout droit. Là, je l'ai pris en bien. Et évidemment, on aura le petit bas-côté là, sur lequel on va évidemment s'arrêter pour vérifier la batterie de la GoPro. Donc, hop, tu t'arrêtes juste ici. Et moi je vous retrouve dans 2 courts instants une fois que j'ai check l'état de la batterie. Bon état de la batterie check les gars. J'ai 52% dans ma GoPro encore. On va rester pour l'instant avec cette batterie. On est plutôt large en vrai de vrai. Et on changera au moment voulu. Ça sert à rien de changer trop tôt. De toute façon on a déjà fait que 11 km. L'objectif je pense dans cette vidéo est d'en faire je pense 20, 30, 25 ou 30 je pense. En vrai c'est sympa. 20 c'est peut-être un peu léger. Hop. Et là, tu prends la petite montée en bing. Ah là là, le soleil ne fait que m'embellir. J'adore le soleil, incroyable. Incroyable. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va continuer par là, pour pas non plus faire répétitif et reprendre par là-bas. Et
on va y aller juste là, tout droit, où la route nous emmène. De toute façon, j'ai mon petit itinéraire en tête, mais je vais vous laisser découvrir. Ça sert à rien que je vous explique. Ah, c'est vraiment sympa, gros. Le parc, il est vide. Dimanche matin, c'est incroyable. À un moment, il n'y a personne dans le parc, quoi. Il y a 2-3 personnes qui font du sport, ok, mais c'est tout. Tous les gens avec les gosses et tout, il y a tous les gosses qui dorment en fait. Logique. Il est 9h30 du matin, mon gars. Moi, je suis déjà au parc à cette heure-là. Il n'y a pas grand monde qui a la foi de venir. Ça, je te le garantis. Ok, plutôt sympa la petite ligne droite en vrai. C'est cool, c'est cool. En plus, elle est de plutôt bonne qualité la route. Donc ça, c'est encore mieux, ça fait plaisir. Hop. On enchaîne, on enchaîne. Et on en termine. Juste ici pour tourner à gauche. Et oui, pour ceux qui l'auraient deviné, bravo à vous. Donc là, tu tournes à gauche, tu continues bien tout droit jusqu'au fameux rond-point que j'aime bien appeler comme ça. Parce que moi j'appelle ça un rond-point là-bas. Vous savez, la longue ligne droite, enfin, ligne droite, le long virage plutôt, on va appeler ça comme ça, qui tourne vraiment légèrement, mais sur beaucoup de distance, donc en vrai ça fait plaisir. Ok, c'est le premier petit que je vois, et en plus il fait du sport, c'est bien. Le mec il a de l'avenir, je le sais. Ok, nous évidemment on est en trotte, on envoie pour voir ce qu'elle vaut cette petite M4 Max. Non, en vrai franchement c'est une trotte vraiment sympa, hein. Franchement pour environ 500 €, t'as vraiment une trotte qui est sympa, très très sympa. Et en plus ça c'est une petite spec très très intéressante. Elle a le mérite d'être IP54 les gars. IP54 c'est assez rare de voir ça de nos jours. Habituellement sur les trottes c'est IPX4, des trucs comme ça. Là c'est vraiment IP54. Donc en gros ce qui t'assure une résistance à l'eau plutôt élevée. Je te recommande toujours pas de la sortir pour rouler quand il pleut ou quoi avec. Ça c'est sûr et certain. Ça reste une trotte électrique et l'électrique il a jamais fait un bon fit avec l'eau. Mais en tout cas, sache que si tu roules et qu'il fait beau comme ça et que d'un coup il y a une averse, tu sais pas pourquoi d'ici 20 minutes et que t'es pas encore rentré chez toi, tu sais que t'es pas non plus foutu. Genre ta trotte elle a quand même une petite espérance de vie mine de rien. Donc voilà, ça c'est la petite info que je voulais vous donner qui me semblait quand même assez importante mine de rien. Et voilà, comme ça vous l'avez et il n'y a plus de doute. Ok, donc c'est de ce rond-point là que je vous parlais les gars. Le petit tournant comme ça sur la gauche, sur une très longue distance, il est plutôt sympa. Et c'est pour ça que je voulais passer par là. Hop. Les pneus sont vraiment très confortables, hein, mine de rien. Sur cette M4 Max, on n'a pas du tout des pneus tout terrain ou quoi. C'est vraiment des pneus, ils sont super confort. Vraiment, à aucun moment ça tremblote ou quoi. Parce que ça, c'est les pneus tout terrain. Vraiment, ça tremblote dans tous les sens. C'est super chiant. Là, franchement, c'est plus que ok. C'est si doux. Un dimanche matin comme ça, faire une petite vidéo ride, faire ce que j'aime sous un beau temps, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok. Bon, on va finir ce rond-point. Parce que là, il commence vraiment à être long. Il est lent, ce lait. Ah, les gens, ils m'entendent quand même arriver, hein. Ça se retourne derrière. Ça se retourne, ça me regarde. Hop. Tu vois, il commence quand même à y avoir de plus en plus de gens, surtout de coureurs. Surtout des gens qui font de la course. Oula, attends, je vais sortir par où moi? Je vais continuer un peu tout droit. Et je vais prendre la sortie qui se trouve juste devant. En bien. Alors c'est pas par là. Normalement c'est un petit peu plus devant. On est déjà à 15 km. Purée, en vrai ça allait super vite je trouve. 15 km on les a quand même mangés, hein, mine de rien. Et 15 km c'est pas rien aussi. Donc en vrai je pense qu'un petit 25 au moins ça se tente. Au moins 25. 25 allez 30. Si on se chauffe on peut même faire 30. Tu vois, à chaque fois ça part comme ça. Je me lance des petits défis, je fais
allez, là je vais faire autant, je fais ah non mais attends, je vais faire un peu plus. Du coup je me retrouve à faire 40 km et du coup je finis souvent en panne à cause de mes défis comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est le délire les gars, c'est le jeu. Bon, là par contre je vais vraiment m'arrêter pour changer la batterie de la GoPro. Donc moi ce que je vous dis, c'est tout simplement à tout de suite. Donc moi je change la batterie de ma GoPro et on se retrouve directement pour enchaîner le ride. Allez, à tout de suite. Ok, donc les gars, la batterie de la GoPro a bien été changée. Donc moi, ce que je vous propose, c'est directement d'enchaîner avec le ride. Donc pour ça, hop, tu prends la petite sortie qui se trouve juste ici. Et donc tu prends le rond-point en bien pour enchaîner tout simplement. Ok, let's go. Let's go, let's go. Ça va être un trajet plus ou moins habituel que je vais prendre là. En vrai de vrai, c'est pas non plus un truc... les fous que j'ai jamais pris. Hop, attends, je repositionne juste un peu mon casque. C'est ok, c'est good. Et on enchaîne. Let's go. Let's go, let's go. Donc 15 km et demi. L'objectif étant 25. Si on peut faire 30, c'est toujours mieux. Mais l'objectif réel étant 25 quand même. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. En plus, il n'y a même pas de vent et tout. Franchement, c'est cool hein, aujourd'hui. Regarde, tu vois les arbres, ça bouge pas d'un poil les feuilles. Les feuilles des arbres. Donc ça veut dire que le vent, il n'y en a pas. Et donc s'il n'y a pas de vent, ça veut dire que le ride est de bonne qualité. En plus, avec un temps comme ça, forcément, il est de bonne qualité le ride. Forcément. Ok, on arrive tout droit sur Juni. Je sais pas exactement comment on le prononce. Mais t'as capté, il y a le panneau qui est juste ici. Hop, petit dodan. Quand il y a dodan, faut freiner. Je suis mort à chaque fois, j'ai cette rêve qui me vient en tête, c'est marrant. Moi ça m'amuse. Ok, petite insertion dans le rond-point, en bien. Allez la voiture. Zébardi, on se bouge. Ok. Ici on va rester sur la voie des voitures, donc sur la route. On va pas passer sur la piste cyclable, en vrai ça sert à rien. Parce que sur la piste cyclable il y a trop de dénivelé, trop de choses qui font que c'est relou pour moi en fait. Donc je vais juste rester là. Comme ceci. En plus, wesh, la route elle a été refaite ici. J'allais dire wesh, je bouge pas d'un poil. C'est excellent ça. Excellent. Ok, petit rond-point, on s'insère parce qu'il n'y a personne. Et on sort juste ici. Sur la voie de bus. Ok. Sur la voie de bus alors, pas de souci. La petite autoroute A1 à gauche. Est-ce qu'on la prend les gars? En légende en Kukirin M4 Max? Non, je pense pas, non. Je pense plus que c'était pour la vanne moi. Mais je suis pas sûr. Ok, petit feu rouge. C'est vrai que c'est le premier en plus. Depuis qu'on est sorti du parc, j'en ai pas eu d'autres. Waouh, 17 km déjà, mais what the fuck? On a fait où 2 km là? Je suis mort. Non, les kilomètres, vraiment, ils s'envolent. C'est aberrant ça. Aberrant. Ok, feu vert, let's go. On y va. Ici, on va se positionner pour tourner à gauche. Enfin, en vrai, non, on va juste continuer tout droit. Nick, je voulais tourner à gauche, mais en vrai, flemme. Juste continuer tout droit comme ça, et voilà. Hop, ici, on peut prendre la piste cyclable. Ah la A1, en parlant du loup, elle était juste là. Ok. C'est vrai que je passe jamais par là, mais en vrai, c'est sympa ici. On a une très grosse piste cyclable. Franchement, la qualité de la route, elle est très bonne en vrai. Super cool, je valide ça. On arrive sur un feu rouge. Hop. On freine légèrement avant d'arriver au feu rouge. Il y a même un feu rouge pour les vélos quoi. Vraiment, il y a le dessin du vélo. C'est sympa ça. C'est cool. Ils ont pensé aux cyclistes. Et donc par la même occasion au trot, c'est juste qu'ils allaient pas mettre les deux logos, ça sert à rien. Mais en vrai c'est cool. C'est cool qu'ils y pensent.
Ils font des pistes cyclables un peu partout, en vrai de vrai. J'ai super la flemme de m'arrêter à ce feu rouge. Ah, je te jure, j'ai super la flemme. Voilà. Super. Comme ça, c'est réglé. Ah, j'avais une flemme de m'arrêter au feu. Il allait durer 2 minutes là en plus. Au moins, bah... Wesh. Ok, d'accord. Je suis mort. Il s'est dit la même chose, le mec en face. Hein. Il s'est dit, oh, la flemme de m'arrêter au feu rouge. Alors qu'il était bien rouge, hein, depuis un moment carrément. Bon, c'est pas grave, on le comprend. Du coup, il nous reste officiellement 3 barres de batterie, même à l'arrêt. C'est vrai que j'ai pas remarqué jusqu'ici. C'est uniquement là que je me rends compte qu'en fait, bah, on n'est plus qu'à 3 barres. Je ne sais pas depuis quand on est à 3 barres, mais on est à 3 barres. Voilà, c'est la petite info. C'est la petite info. Ok, bah en plus, ouais frérot, tout ça pour être arrêté au feu rouge juste devant quoi. T'as essayé de te manger une amende pour rien là, c'est pas fou le move que t'as fait hein. C'est pas que, mais pas rentable hein. Ok, bref, nous on continue notre route nous. 18 km, on touche les 20 là. On touche les 20 très très bientôt même. En vrai c'est cool, ça fait plaisir, c'est sympa. Alors, on va continuer par là. En bien. Et on va commencer à prendre le chemin pour rentrer à la maison. Enfin à la maison, au spawn. Vous l'avez compris quand j'ai dit ça, bande de malin là, pour ceux qui veulent savoir où j'habite. Ouais, ici la route, elle laisse à désirer, hein. C'est pas incroyable, hein. En vrai, c'est pas grave, ça peut pas non plus être excellent partout. Ça, c'est sûr. Ok. Bah pour l'instant, on va rester sur du tout droit. Et j'aviserai en fonction du nombre de kilomètres qu'on a fait. C'est par où que je commence à prendre vers le spawn. La route vers le spawn, ou si je continue à longer pour faire mes kilomètres souhaités. J'allais dire wesh comment il a tourné, mais il y a un rond-point, enfin un semi-rond-point, du coup bah il avait la priorité quoi, il était dedans. Bon, c'est pas grave. On maintient quand même une vitesse 40 km/h, c'est vraiment la vitesse que tu peux maintenir en mode sport tout le temps. Ça franchement c'est cool. Après comme je t'ai dit voilà, 41, 42, 43, 44, 45, ça c'est vraiment des vitesses qui sont surtout quand elle est full batterie déjà. Et quand bah elle est pas dans des conditions défavorables météorologiques hein, quand je dis conditions défavorables, donc par exemple le froid typiquement, le vent. Vous avez compris. Ok, petit feu rouge juste là. J'allais dire même le poteau en face il va s'arrêter. Mais en vrai non, il l'a juste glissé. Et au moins il a fait l'effort de s'arrêter, enfin le glisser. Il a fait l'effort de le glisser. Il l'a pas juste tracé le feu comme un golemon. C'est un minimum arrêté, freiné pour voir qu'est-ce qui se passe. Ok, nous on continue, on rattrape le mec en face. Carrément ça va faire la course là. C'est qui va gagner cette course? Ah mais je le rattrape à vue d'œil en fait. Je vais le tracer à 1000% là. Ouais bah ouais, je vais le tracer. En plus il a un e-scooter iX6, c'est ça. Ah, c'est vraiment une trotte que j'apprécie pas. C'est vraiment ça avec la Isinwheel GT2 qui sont vraiment les mêmes trottes juste trop badgées. C'est vraiment une trotte que j'apprécie pas. J'ai eu des mauvais souvenirs avec et c'est vraiment pas du tout une trotte folle. Loin de là, vraiment. Je pèse mes mots. Parce que surtout pour moins cher, t'as ça. Déjà pour moins cher, t'as ça qui est beaucoup mieux. Après voilà, je veux rien dire. Hein. Oh, 20 km officiellement de fait. Très bien ça. Très bien, super. Ok, ici feu vert. Évidemment qu'on va remonter la file. Hop. Du coup on va même continuer tout droit par là.
En bien, en bien. Ouais, ça va, je suis content. Hein. Ce ride, il est vraiment plutôt cool. Il est très chill, vu que c'est un dimanche matin. On n'a pas subi les bouchons, tout ça. Ça, c'est ce qui va arriver juste après que j'arrête mon ride. Donc, une fois que je l'aurai terminé. Donc, moi, je suis Haja. Mais ouais. En vrai, c'est sympa. Le dimanche matin à refaire. Par contre, le réveil, il était un petit peu difficulté. Un petit peu hard. Mais à part ça, en vrai... Ouais, ça se lève, gros. Gros, je l'ai dit, elle a vraiment beaucoup de patates, la trotte. Je suis mort, ça commence à se lève, gros. Quand t'as que un pied dessus et surtout qu'il est derrière le pied et que tu mets toute l'axelle d'un coup, mais ça se lève net. Let's go. Oh, en face, il est vert, le feu. S'il te plaît, par pitié, reste vert. Et ouais, t'y es bon, t'y es bon. Tu vois, 40 km/h, en légendant bien. Non, en vrai, le ressenti de cette petite M4 Max, franchement sympa. Très très sympa même. La trottinette, vraiment, elle a des bons freins. Elle a un bon système d'amortissement. À la limite du mal, mais en vrai, ça va. J'ai envie de te dire. Elle a une bonne patate. Ça, par contre, je pèse mes mots. Malgré le fait que c'est une monomoteur, elle a vraiment une patate excellente, j'aurais dit même. C'est vraiment, elle envoie, frère. Tu peux lever à chaque départ arrêté, déjà rien que ça. Si elle a la patate suffisante pour ça, c'est que c'est plutôt sympa même. Et surtout, bah, elle a la vraie vitesse réelle d'afficher et non surestimée ou quoi que ce soit. Donc elle t'affiche pas à 45 et toi en réalité t'es à 40. Elle t'affiche 40 mais t'es vraiment à 40. Elle t'affiche 45 mais t'es vraiment à 45. Et ça j'apprécie. Franchement, je préfère ça plutôt qu'on vienne me mentir en face et me dire regarde t'es à 45 mais en vrai non t'es à 39-40. Ouais. Genre fais chier tu vois. Donc en vrai de vrai j'aime bien le principe, ça serait bien que toutes les marques commencent à mettre ça en place. Le fait d'avoir un compteur très précis et non surestimé, parce qu'en vrai ça sert à rien les gars de te dire ouais vas-y tu roules à une vitesse mais en réalité tu roules pas à cette vitesse. Genre je trouve le principe nul. Donc si ça serait possible s'il vous plaît, pour toutes les marques, essayez de nous faire des trottinettes qui montrent vraiment à la vitesse à laquelle on va, même si ça nous fait pas plaisir. Le fait qu'on voit pas 45, croyez-moi que ça nous fait vraiment plus plaisir de voir la vraie vitesse et de dire ouais ok je roule vraiment à cette vitesse par contre, plutôt que de te dire tu roules à 45 mais t'es à 40. Donc en vrai il n'y a pas trop de magie tu vois. Voilà, ça c'était le petit message que j'avais à faire passer moi. Après on verra ce qu'il en sera par la suite. En tout cas de plus en plus de marques le font, donc en vrai ça fait plaisir. Parce qu'on a même vu déjà ma Thunder 3, tout ce qui est Dualtron, globalement la vitesse elle n'est pas surestimée, donc en vrai c'est sympa. On a vu chez Mobigum aussi que la vitesse était vraiment représentative. Maintenant chez Kukirin, donc en vrai c'est très très sympa. On valide. On a vraiment une marge d'erreur de quoi? Même pas 1 km/h, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Waouh, ici ça commence à être les bouchons un peu là. Vite fait, vite fait. Oula, vas-y, insère-toi le bus. Je m'arrête, chef, je suis arrêté, tu peux y aller. Je suis mort. Le bus il veut pas, hein. Ah, mais il y avait les voitures. Ah bah oui, il lui faut beaucoup de place pour s'insérer. Je capte. My bad, my bad. La petite gare du Blanc-Ménil là, en légende. Ah ouais, vraiment, il est massif le bus, hein. Toutes les voitures, elles sont collées au rebord. Moi, ça me va. Vu que je suis derrière lui, du coup, j'ai un maximum de place. Personne me fait chier, entre guillemets. Donc, je suis OP. Je suis OP. Ici, on va laisser couler. Ça sert à rien d'accélérer. Surtout que je vois que le bus, il freine. Donc, en vrai... ça sert vraiment à rien pour le coup d'accélérer. Ok. Ah bâtard! Le bus je vais pas pouvoir... Ah si, je vais pouvoir le dépasser. En bien.
En bien, en bien. Merde, j'ai grillé le feu. Brr, bon, c'est pas grave. Je vous jure, les gars, c'était pas mon intention de le griller. C'est juste à cause du bus, je l'ai pas vu. Après, je me suis dit, mais attends, si le bus il est arrêté, c'est qu'il y a une raison. En plus, vu que c'est pas un arrêt de bus. Et ouais, bah, il y avait un feu rouge et je l'ai grillé. Bon. My bad, my bad. Ça arrive. Ah, on passe officiellement à 2 barres de batterie pendant que j'accélère. Donc, tu vois, là, hop, pendant que j'ai. Ah non, wesh. Ah ouais, on est vraiment à 2 barres de batterie pendant que la trotte, elle est en difficulté, mais de fou, genre. Genre, pendant que j'accélère, mais de malade. Genre là, ouais, tu vois. Hop, tu passes à 2 barres. Et dès que je relâche, 3 barres. En 22 km et demi. En vrai, ça va, hein. Gros, tu te rends compte, ça veut dire si avec un plein, jusqu'à ce que la trotte elle tombe en panne, tu réussis à faire au moins 40 km, on va dire. Franchement, l'autonomie, c'est pas qu'elle est satisfaisante, elle est incroyable, frère. Elle est incroyable. Si tu peux te permettre de faire 40 km en roulant débridé comme t'en as l'envie, en faisant 2-3 montées, etc. sur des ponts, c'est cool. Franchement, c'est cool pour cette petite M4 Max là. C'est même plutôt sympa, quoi. Ok, feu vert. Le start-stop du poteau qui s'est activé en légende. On termine. Hop, et nous on enchaîne. On envoie. Dis donc, il est pressé. Il a tapé une de ses axelles, gros. Nous aussi on tape une axelle. Regarde, je suis à 40, gros. 42. Carrément. Wesh, c'est passé quoi là-bas? What the fuck, il y a une crevaison ou bien plus que ça? Ok, bon, je sais pas. C'est bizarre, c'est bizarre. Oh, le petit Porsche, attends, je viens de le voir. Je viens de voir son petit Matrix là. C'est beau. C'est très beau les Porsche. Oh là là, je suis fatigué les gars, je me suis levé gros pour faire ce ride. Je voulais le faire de bon matin parce qu'en fait, gros... Ah mais attends, c'est vrai ça. Le ride, je le tourne là. Et vous savez, il sort quand? Ouais, mais attends, je viens que de réaliser. Le ride, je le tourne dimanche 7 septembre à 10h du matin actuellement. Il sort dimanche 7 septembre à 13h. Oui, il s'est passé quoi? Mais gros, il s'est passé... Oh. Wesh, attends, il y a une dinguerie là, la voiture elle a... Wesh, la voiture elle a tapé contre une personne, il y avait du sang. Ouais. Ah mais attends, j'étais pas prêt, pour moi il y avait juste une crevaison là. Ouais mais attends, je me sens mal là, The Bee. Moi je me suis barré comme un trou du cul. En vrai, il y avait déjà des gens qui assistaient, donc en vrai, c'est pas comme si la personne elle était allongée au sol en train de saigner et il y a personne. Waouh. Attends, c'est pas Heja là. Dès dimanche matin comme ça là. Et ouais, du coup, pour en revenir à ce que je disais, c'est marrant parce qu'en vrai, la vidéo je la tourne à 10h du matin, elle sort à 13h. J'ai vraiment un bon monteur. Si la vidéo elle sort à 13h, j'ai vraiment un excellent monteur. Luciane, à toi de jouer maintenant. À toi de jouer et de me montrer que la vidéo pour 13h elle peut être sur YouTube, postée, tout ça. À toi de me montrer que c'est possible. Carrément, si tu le fais, attends, carrément, je vais te lancer un défi. Gros, si tu le fais, je te mets 5 € en plus sur le tarif que tu vas me faire sur cette vidéo. Voilà, comme ça c'est gratuit, ça fait plaisir. C'est cadeau. Ok, petit feu rouge. On attend. Feu vert, let's go. Déjà 23 km et demi de parcouru, je pense qu'on va plus être sur du 25. On va commencer à se diriger vers le spawn. De toute façon, c'est l'objectif qu'on s'est donné dès le début. Ça sert à rien de persister un peu plus longtemps que ça. C'est pas 5 km qui vont faire la diff sur l'essai de cette M4 Max. Ah oui, il y a les pompiers et tout qui y vont. On se demande bien c'est où qu'ils vont. Putain, mais force, wesh, attends, mais gros, vraiment quelqu'un qui a percuté une personne, quoi. Ah, c'est hard. C'est hard de fou.
Non mais non, 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 non. Ah le feu, la flemme. Oh la flemme. Oh la flemme de fou de m'arrêter là. Ok. Hop, on continue tout droit par là. 24 km déjà de fait. On sera un peu plus que 25 quand même. Mais on sera quand même pas à 30. Parce que je pense qu'on va... Moi j'estime qu'on va être à 26 ou 26,5. Mais je pense pas plus en vrai, jusqu'au spawn à partir de là. Ça c'est ce que j'ai dans ma tête. Après peut-être je me trompe, peut-être pas. Ça on le verra. On le verra, on le verra. Ok, feu vert ici en bien. Excellent. Excellente ça. Ça bombarde, hein, mine de rien. Wesh, il lui reste 2 barres de batterie pendant que j'accélère. Elle est quand même à 40, la trotte. Ça bombarde, ça fait plaisir, wesh. C'est cool. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça a klaxonné. Encore un Porsche. Mais j'ai des Porsche partout, wesh. Moi, c'est pas plus mal, un petit Porsche Cayenne, en vrai. Tout ce qu'il y a de mieux, mine de rien. Hop, et on s'arrête. Voilà, par contre, il y a vraiment pas mal de monde. Hein. Il y a pas mal de monde. Hein. C'est vrai qu'on est dimanche matin, il y a les marchés, tout ça. C'est vrai que j'ai zappé ce petit détail. Ce petit détail qui a son importance. Il y a des ambulances qui sont en mission de partout. À chaque fois, j'ai l'impression qu'elles vont là-bas. Sauf que celle-ci, bon, elle va à l'opposé. Mais en tout cas, il s'en passe des choses, wesh. Alors qu'on est seulement dimanche matin, là. C'est comment? C'est comment? On continue tout droit ou... Je réfléchis. Vas-y, on continue tout droit. Vu que le feu, il était vert, en vrai, ça m'a motivé à continuer tout droit. Parce que sinon, en vrai, je comptais tourner à gauche. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, toutes les rues se croisent par là. Dans tous les cas, on va arriver au spawn, quoi qu'il en soit. Donc c'est OP. Ok. Ici, on a le petit parc de la Doucette. Voilà. Pour ceux qui habitent dans le coin, ils le connaissent. Bon, ce parc, il est vraiment très petit et surtout, il n'autorise pas tout ce qui est vélo, trotte, tout ça. Donc dans tous les cas, j'aurais pas pu faire mes rides là. Ça, c'est clair. 25 km et demi déjà. Ok. Est-ce qu'on va être sur du 26 ou du 26,5? Est-ce que je vais avoir raison ou est-ce que je vais avoir tort? Telle est la question. Hop. Ici, on va tourner à gauche. On va même bien tourner à gauche. Bam. Et là, on va juste continuer tout droit. Ouais, ici, c'est serré. Hein. Les voitures, elles passent tout juste ici. Vu qu'il y a les travaux à gauche. Du coup, la voie de gauche, enfin, du coup, à ma gauche, mais en soi, c'est la voie qui est à droite. Ça dépend de la direction dans laquelle tu es. Mais la voie de gauche, là, du coup, elle est très, très, très réduite en ce qui concerne la largeur. Donc ça, c'est pas top. Ok. Petit feu rouge, nous on va évidemment continuer tout droit. Bah déjà on sera pas sur du 26, on sera sur du 26,5 dans le cas où j'ai raison. Dans le cas où j'ai tort, on sera sur plus que 26,5. Parce que là déjà on est à 25,8 et je ne suis toujours pas arrivé au spawn. Mais ouais, je pense honnêtement, qu'on fait vraiment 25,5. Pour moi, il y a un monde où je fais 25,5 tout pile, ou alors 25, enfin non, quel 25 26,5 ou 26,6 max 26,7. Écoutez-moi bien, on ne dépasse pas les 26,7. Je suis sûr et certain. Je suis prêt à parier, gros. Ok, 26,1. Regardez bien le compteur. Petit stop, qu'on glisse, parce qu'il n'y a personne. Hop, là, tu continues par là. Donc 26,2. Ok. Vous l'avez, hein. 26,3. Ok. Là, on va tourner à droite.
Vraiment, on s'approche un maximum du spawn. Hein. Là, je suis très très confiant. Ok, toujours 26,4. Là, ça commence à craindre un peu. Parce que 300 mètres, ça me paraît léger jusqu'à là-bas. Ok. Passe pas à 26,5. Passe pas. Ah, 26,5. Ok, donc là, il me reste 200 mètres. Sinon, j'ai failli mon défi. Ouais, je pense qu'on sera sur du 26,8 en vrai. Jusqu'au spawn. 0,7, j'ai peut-être abusé. Ou la trotte, elle monte trop vite, wesh. Elle m'a chébran, la trotte. C'est comment ouais, 26,6. Donc là, il me reste 100 mètres. Ouais, en fait, il me reste 200 mètres. Donc ça va être du 26,8 et non 0,7. Bon, my bad. J'ai perdu. C'est pas grave. Ouais, et 26,7. Et moi, je suis toujours pas arrivé, même si je suis juste là en vrai. Ouais, ça va vraiment être du 26,8. Non, en vrai, je suis toujours à 0,7. Ah bah, 0,8, voilà. Et officiellement, du coup, on est arrivé au spawn. Donc, bah, j'avais tort. Mais au moins, sur la fin, je me suis rattrapé et j'ai dit 26,8. Bon, si vous me l'accordez ou pas, à vous de le voir. Et là, ça passe à 26,9, tu sais, le temps que je fais le petit... C'est vrai. Les gars, il écrit combien là? Ah mais attends, gros. Tu sais que pour la vanne, je la fais tourner jusqu'à 26, enfin jusqu'à 27. Et t'es fou quoi, gros. 27, voilà. C'est bon, je suis content. Ok, bon, c'était bien marrant, mine de rien. Donc, bah, c'était tout pour ce ride de cette Kukirin M4 Max, les gars. Franchement, trotte vraiment sympa, surtout pour un budget de 500 €, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment une trotte qui a tout pour plaire. 800 watts de puissance moteur, 48 volts, 18,2 ampères, une charge max qui peut aller jusqu'à 120 kg, IP54, quand même une bonne résistance à l'eau. Donc en vrai, malgré tout, ça fait plaisir. Cette petite Kukirin est plutôt sympa. Et si je me permets, hop, je vais même te montrer un petit peu tout ce qui est ces signatures lumineuses. Donc LED sur les côtés du deck, clignotant avant et arrière qui reste quand même allumé quand tu mets tes feux de position, feu à l'arrière dans le cale-pied directement qui vient clignoter lorsque tu freines, et même phare à l'avant pour apporter une meilleure visibilité de nuit, que ça soit pour les autres usagers qui puissent te voir que tu arrives, ou même pour toi, pour que tu aies une petite visibilité devant toi. Donc franchement, elle est plutôt sympa cette M4 Max. Moi je sais pas, vous en pensez quoi. Dans le cas où vous souhaitez l'acheter, évidemment vous avez tous les liens en description. Pour ma part, je la valide à 1000%. En tout cas, moi j'espère que ce ride vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Nous évidemment, on se retrouve très vite sur la route pour de prochains rides. C'était Adrien, portez-vous bien. Ciao ciao.